très bien formés au maintien d'ordre. C'est cela. Alpha Condé nous a dit ici qu'il y a eu des réformes, mais il n'y a pas eu de réforme au temps d'Alpha Condé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on a enlevé des personnes très dures qu'on ne pouvait pas manipuler et on les a fait remplacer par des personnes qu'on pouvait manipuler. On a appelé ça de la réforme. Ça, c'est pas ça la réforme en réalité. La réforme, il faut d'abord que nous focalisons sur la formation. Il faut les former très bien, il faut les équiper et faire en sorte que... Vous parlez de la formation, mais la formation, ça prend du temps. Ce n'est pas en un jour que tous les policiers seront formés au maintien d'ordre comme vous voulez. En attendant qu'ils ne soient formés, entre-temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dis que ce n'est pas tous les jours aussi qu'il y a des manifestations. Oui, mais pendant qu'il y avait une manifestation même hier. Il faut d'abord éviter les manifestations. Ça, c'est très bien possible. Il faut faire en sorte qu'il y ait moins de manifestations. C'est possible. Quelqu'un ne peut pas être là, toutes les conditions sont réunies, la personne est tranquille, la personne est contente et puis elle sort pour manifester. Ce sont des situations qui amènent aux manifestations. Il faut faire en sorte qu'on ait moins de manifestations. Monsieur le Président. Maintenant, oui, je reviens à votre question. Aujourd'hui, on peut déployer la police et la gendarmerie, donner des consignes fermes. C'est ça qui fonctionne. Donner des consignes fermes, les équiper pour que quand ils viennent sur le terrain, qu'ils encadrent les manifestations sans pour autant exagérer. Oui, mais sauf que après, quand on prend la loi sur le maintien d'ordre, l'article 5 nous dit dans sa première phrase que la méthode répressive est le complément de la méthode préventive. Donc, si l'armée a été réquisitionnée, c'est parce qu'au niveau de la prévention, ça n'a pas marché. Alors, ma question, c'est quoi? Est-ce que vous ne pensez-vous pas que cette réquisition de l'armée est la résultante de ces manifestations qui étaient déclarées pacifiques, mais qui n'en ont pas été à vrai dire, et aussi parce que le FNDC a bravé l'interdiction de manifester prononcée par le CNRD? Et pourquoi d'abord interdire les manifestations? C'est normal par endroit. C'est normal par endroit. Maintenant, ce qu'on a constaté en Guinée, une fois les manifestations sont interdites, elles deviennent beaucoup plus violentes. La meilleure façon de faire, c'est d'autoriser les manifestations et mettre les dispositifs en place pour les encadrer. Mais on a un pouvoir en place qui s'obstine à opposer une force de résistance, empêcher les manifestations, ça entraîne des dégâts. Donc, moi, ce que je voudrais demander, il faut que le CNRD comprenne que il ne peut pas régner exactement comme l'a fait Alpha Condé. On ne peut pas renverser un président et puis régner exactement comme ce président. Monsieur le Président, oui. Dites-moi, avez-vous confiance à la justice guinéenne aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous ne trouvez pas que face à cette manifestation, bien que vous n'ayez pas confiance à la justice guinéenne, mais face à cette interdiction de manifester, est-ce qu'il n'était pas mieux pour ces acteurs-là de saisir la justice, de recourir à la justice pour attaquer cette décision administrative? Oui, est-ce qu'il n'était pas plus démocratique? Est-ce que cela ne nous amènerait pas à ne pas avoir tout ce qu'on a eu comme dégâts des pertes en vies humaines? Oui, vous savez, quand vous avez une justice qui est aux ordres de l'exécutif, c'est très facile de faire confiance. D'abord, interdire ces manifestations-là, ils se sont mis en dehors de la loi. Si vous êtes en dehors de la loi, comment est-ce qu'on peut vous respecter aussi? C'est contradictoire. Donc, aujourd'hui, le CNRD contrôle pratiquement la justice. Ça, on ne peut pas comprendre cela. On a procédé ici à des récupérations de domaines. Ces récupérations de domaines, on a porté plainte ici. Il y a des citoyens qui se sont sentis visés et qui ont décidé de faire face à la justice. Ils ont porté plainte. Ces citoyens-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que la situation était pendante au niveau de la justice, le CNRD a pris ici des actes administratifs pour aller détruire des maisons. Vous avez la maison du président Sidia qui a été octroyée au ministère de... Administrativement, ce n'est pas un problème. Oui, administrativement, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui pose problème actuellement? Le CNRD est venu, le CNRD nous a dit que la justice va être sa boussole. Si vous venez dans un pays où le citoyen n'a pas confiance en la justice, votre métier, c'est de faire en sorte d'abord que le citoyen ait confiance en sa justice. Donc le travail que le CNRD devait faire... Quels sont les signaux présentés par le CNRD, j'y arrive, qui vous amènent à dire qu'on n'a pas confiance à la justice? Pendant que au lendemain du coup d'État, au 5 septembre, vous l'avez applaudi. Quand vous voyez la procédure appliquée par le CNRD dans ces différents dossiers, vous comprenez que le CNRD lui-même n'a pas confiance en sa justice. Parce que si... Comment? Oui.
ils ont engagé la récupération des domaines de l'État. Il y a eu le problème est allé au niveau de la justice. Donc, l'État était assigné à la justice par des citoyens. Donc, ces citoyens-là ont fait confiance à la justice. C'est pourquoi ils sont allés vers la justice pour porter plainte. Pendant que cette situation était à la justice, qu'est-ce que le CNRD a fait? Au lieu d'attendre que la justice se prononce, le CNRD a pris un acte administratif pour aller casser les maisons. Donc, de ce fait, des citoyens qui ont eu confiance et qui sont d'abord au niveau de la justice et qu'on les bloque, on détruit leur maison. La procédure est encore pendante? Oui, quand la procédure est pendante et vous voulez que le citoyen ait confiance à la justice, il faut que vous d'abord vous fassiez confiance à la justice. Le CNRD devait attendre que la situation soit tranchée. Quand c'est tranché... Bien sûr, bien sûr. Non, je vous dis, quand on est dans une république normale où le citoyen a confiance en la justice, vous pouvez prendre cet acte-là parce que vous-même, vous savez que la justice peut être indépendante et peut se prononcer de façon indépendante. Mais aujourd'hui, est-ce que la justice peut dire la vérité sur la récupération du domaine de Selou? Est-ce que la justice peut dire la vérité aujourd'hui dans le dossier de Sidya Touré? On n'est pas sûr parce que déjà, l'exécutif a cassé la maison. La maison est donnée à quelqu'un d'autre. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas croire... Une petite question. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller vite en besoin si demain, par exemple, à la fin de ce procès, on donnait raison au président Cellou-Dalein Diallo et au président Sidya Touré et que la justice demande à ce que le préjudice qu'ils ont subi soit réparé? Est-ce que vous ne regretteriez pas vos propos d'aujourd'hui? Ça me ferait plaisir de regretter ces propos-là. Ça me ferait énormément plaisir. Mais pour l'instant, rien ne nous prouve que cela peut arriver. Alors, on va parler également du déroulement de la transition. On va continuer dans l'aspect plus politique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de réduction du nombre de partis politiques. Quelle est votre position? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille en bloc sur plusieurs blocs ou alors qu'on fasse en sorte qu'il y ait deux partis véritablement capables de se présenter aux élections présidentielles? Quel est votre regard, lecture plutôt sur la question? Bon, moi, j'aimerais savoir dans quel pays on...